Première chose, j'écoute. Et sa clavicule, elle a tendance à descendre comme ça. L'omoplate. L'omoplate, pardon. Donc je vais aller travailler sur une partie ici qui s'appelle la glène. Et qui en fait, embryologiquement, est une partie différente de l'omoplate. Vous avez vu, elle a une restriction, donc en fait, je vais pincer la glène. Je la pince comme ça, c'est douloureux d'ailleurs. J'écoute s'il y a un tiroir ou pas. Là, j'ai l'omoplate qui descend, qui n'arrête pas de se casser la gueule. Paf, je la remonte. Là, ici, j'ai la glène qui rentre. Hop, ça y est, j'ai une sonnette qui se met en route. Souvent, il y a un point douloureux là. On fait lâcher. Voilà, c'est comme si je réharmonisais les pièces. Donc, on va regarder déjà ce que ça donne. D'accord? Super simple. Maintenant, je vais regarder la clavicule. Alors, l'humérus a l'air pas trop mal. Je regarde l'humérus par rapport... Alors, le côté pratique, je dirais même génial du périostique, c'est qu'on peut prendre l'os dans ce plan-là, mais on peut le prendre aussi comme ça, dans tous les plans. Donc, en fait, pareil, je mets en contraction l'os, je mets en compression la tête. Qu'est-ce qui se passe? La tête rentre à l'intérieur. Je bouge. Il y a une compression. Vous voyez, il faut faire les gestes lents. Hop. Là, ici, ça devient plus sensible. Hein. Un petit peu. Je frotte un petit peu jusqu'à temps d'avoir un humérus qui se détord. Voilà. Hop. Une fois que c'est détendu, qu'est-ce que je fais? Je recontrôle le MRP, c'est nickel. C'est emboîté. J'ai une petite restriction sur la tête de la clavicule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je fais que du fonctionnel sur la clavicule. Non. Alors ici, j'écoute ce qui se passe. Là, ce qui se passe, j'ai la clavicule qui aurait tendance à ascensionner et monter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la pousser dans sa lésion. Qu'est-ce que fait mon épaule ici? Eh ben, elle a envie de descendre. Donc, je la laisse descendre. La clavicule n'arrête pas de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Hein, comme si j'étais en train de lui enfoncer la clavicule dans l'épaule. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le bras remonte. Je l'accompagne. Clavicule monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle veut descendre. Je la renvoie en bas et je raccompagne le mouvement. Tac. Ici, je fais lâcher. Il y a une petite côte qui m'emmerde. C'est la deuxième. Donc je regarde là-haut. C'était là où tu avais ton point douloureux. Là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et j'écoute le MRP. Donc sur ce plan-là, là ici, entre coracoïde, l'image du dessous, vous voyez, le petit triangle que je fais, c'est cette partie-là. C'est entre ça et ça. Je me mets là. Je sens un décalage. Il ne doit pas y avoir de décalage en tiroir. Tac, je ramène. Là, ça remonte. Tac, je fais lâcher. Au besoin ici, je peux aller travailler sur les tiroirs de l'épineuse, de l'omoplate. Donc je regarde si c'est droit. Là j'ai une petite restriction, quelque chose qui est dur. Donc on peut gratter sur les bords comme ça. Voilà. Hop. Là au niveau MRP c'est nickel. Wow. Stop, je t'arrête. D'accord. Et la clavicule, tu l'as fait en fonctionnel à cause des clinoïdes? C'est parce que la clavicule, elle est très bizarre. Elle est très... Si tu veux, elle est prise avec les côtes. Elle est prise là. Elle est prise par tous les bouts. Elle est contrainte. Et donc, quand tu regardes la clavicule, ici, elle a un petit angle qui est chiant. Donc, en fait, bah, en fonctionnel, moi, j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux. Alors, des fois, ça marche pas. Donc, il va falloir aller gratter. C'est pas très agréable. Sur la capsule. Et vous faites lâcher les tensions. Vous grattez. C'est comme des gros lemniscates, en fait. Voilà. Maintenant, l'avant-bras. Prenez le bras, vous pouvez tester. Vous voyez ici, il y a une petite restriction. Et le bras ici, regardez la différence. Là, il va pas loin. Hein. Donc ça vient pas de l'épaule, ça vient plus du coude. Si j'écoute l'olécrane, son olécrane, il se barre par là. C'est pas bon. Donc j'écoute l'humérus. Donc l'humérus, on l'a un peu corrigé. Alors, si j'écoute la ligne de son bras,
J'arrive, j'ai une espèce de torsion complètement anormale. Je regarde ici. Là, cette partie ici est très dure au niveau de l'apophyse styloïde du radius. T'es tombé déjà sur le poignet? Ça, enfin, c'est possible, je fais de l'aïkido aussi. C'est un sport de merde, ça. Donc je vais d'abord aller travailler en périostique là-dessus. Faire lâcher un petit peu l'apophyse styloïde, et pour la faire lâcher, beaucoup à l'intérieur. C'est-à-dire que cette partie ici, tordue, correspond un petit peu à la partie qui est au-dessus de la malléole au niveau de la jambe. Bobo. Et c'est là où tu vas avoir le système de compensation. Tu as beaucoup de fractures au niveau de l'apophyse styloïde. Donc là, je sens une aspérité. C'est-à-dire, si j'écoute l'os, je sens comme si l'os allait en zigzag comme ça. Donc là, je vais frotter dessus pour faire lâcher. Et cet os, l'apophyse styloïde, prend en compte aussi la deuxième colonne de la main. Voilà, tu sens? Il y a quelque chose qui a lâché. Donc là, je rééquilibre. Il y a encore une torsion ici. Là, je vais faire l'interosseux entre radius cubitus, mais je vais le faire aussi dessus. Tout en maintenant en pression. Là. Voilà. D'accord? Vous voyez, hein, j'ai pas corrigé le crâne. Donc là, les crânes. Donc ça. Vous voyez, on peut prendre comme ça, comme ça. La main dessous, elle est sur le crâne. Sur le crâne. Et j'essaye de maintenir cette continuité. Là, pour l'instant, j'ai un, je sais plus, un valgus, un varus. Valgus. Et c'est-à-dire, au fur et à mesure que vous corrigez ici, ce que vous avez corrigé là, bah, dans l'humérus, il y a des parties de l'humérus qui redeviennent dures. Oui. Donc je détors. Là, ici, j'ai un tiroir comme ça maintenant. Voilà, je regarde ce que ça donne. Maintenant, je vais aller voir la tête. Vous voyez, donc, vous voyez comment je me place? Je vais aller voir la tête de son radius. Là, j'ai un décalage. Je corrige. Des fois, elle ne va pas se corriger. Donc, vous avez un ligament qui s'appelle le ligament, je ne sais plus si c'est rond ou carré. Voilà. Et je prends le dessous de l'olécrâne et je détends ce ligament entre la tête radiale et l'insertion qu'elle a au niveau du cubitus. Et là, ça me détord complètement, ça me finalise l'olécrâne. D'accord? Vous avez vu? Voilà. Comment tu sens ton bras? Et on regarde l'épaule parce que c'est ça. Et vous avez réglé votre bras. Quand vous avez des petites tendinites qui restent là, donc après, on peut aller travailler sur l'enconé. Vous savez, c'est un petit muscle. Donc des fois, on travaille dessus comme ça. Et une fois que ça a lâché, il y a des tout petits cartilages, des tout petits ligaments qu'il faut aller travailler en lemniscate en profondeur. Hein, il y a des petites zones sensibles. Tac. Et une fois que c'est lâché, tissulairement, il n'y a plus de tendinite. Tu peux remontrer ce que tu fais sur les tendinites? Donc tu travailles sur ces muscles-là, donc sur l'interosseux, sur ces muscles-là, mais bon, il faut avoir réglé tout le reste. Et après, tout souvent, tu as des tendinites dans le petit coin ici. Tu vois, au niveau de la tête radiale. Donc ici, tu vas voir, il y a, alors au niveau du coude, tu vois, ces parties que j'ai mis en rouge là. Il faut aller, tu travailles, soit dessus comme ça. Tu vois, on sent les aspérités, hein, on sent les trochées, les petits trucs. Et des fois, il faut réaligner les petites trochées. Hein. Parce qu'il y en a qui vont être tordus comme ça, donc des fois, on les réaligne comme ça. On les prend comme ça. Voilà. Là. Hein, je les aide. Je les réaligne. Donc tu redonnes une information, une forme. Et surtout, c'est ça. Là, vous vérifiez. Là, tu n'as pas fait le cubitus parce qu'il n'y a pas besoin de choses. Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait tout à l'heure. Avec l'écran. Voilà. Donc je te laisse l'autre bras pour voir ce qui va partir. Donc voilà, c'est assez simple. Le plus dur, c'est de
régler un petit peu l'omoplate, tout ça. Donc vous vous mettez au travail, pareil, vous avez 1 heure chacun, ça devrait le faire. Travaillez, expérimentez, et prenez votre temps, ne précipitez pas vos gestes. Et vous allez voir, on en reparle quand on se revoit la prochaine fois. Vous verrez la sensation. Tous les gens qui font le périostique, hein, qui sont entrés dedans, donc il y a Patrick, il y a Julie, j'ai Laetitia Bonneto. C'est pas Bonneto, c'est Bonneto, c'est Bonneto, c'est son mail. Elle m'a dit il y a 2 jours, elle m'a dit le périostique, je ne peux plus m'en passer. Je ne sais plus faire ça. Alors bien sûr, si on sait faire ces tiroirs, MRP. Finissez toujours par les tiroirs, les MRP. Mais vous verrez, ça va vous faciliter la tâche et vous allez avoir un gain de motilité et de mobilité immédiat.